Donc là, on passe à la deuxième partie, en fait, de la journée, qui est, en fait, la partie témoignage. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une maman qu'on connaît bien à Sainte-Justine, qui est la maman de Samuel Gazaille. En fait, son expérience est pas mal en lien avec ce qu'on parlait aujourd'hui. Puis, Samuel est un grand ado en fait, très, très spécial à nos yeux, qu'on pourra probablement jamais oublier. Cette maman-là, en fait, Samuel est décédé cette année. Et puis, moi, quand j'ai appris ça, j'ai vraiment eu l'impression que son expérience de la maladie pouvait pas rester, je pense, en fait, je pense que cette famille-là a une expérience qui peut vraiment vous aider et nous aider comme équipe médicale, en fait, à mieux comprendre c'est quoi le cheminement d'une famille qui vit avec la maladie chronique. Puis, de façon merveilleuse, la famille a accepté de venir nous parler un peu de ce qu'ils ont vécu. Puis je pense que c'est un énorme cadeau que Samuel puis sa mère nous font aujourd'hui. Puis, ça me fait plaisir de vous présenter la maman de Samuel, qui s'appelle Manon Dussault. Moi, je ne suis pas une professionnelle, donc je vais lire mon texte. Lorsque Marie-Claude m'a contactée pour savoir si j'accepterais de venir faire ce témoignage, ma réponse fut un oui instantané. Moi et Samuel, on était très conscients de la chance qu'on avait d'avoir accès à des soins de si grande qualité, à des personnes qui sont plus que des infirmières, plus que des médecins. Des gens qui ont à cœur la santé de nos enfants, de nos familles, comme si c'était l'un des leurs. Pour nous, l'hôpital Sainte-Justine fait partie d'un monde à part. C'est un genre de 5 étoiles d'humanité. Il y a des gens qui ont des résidences secondaires dans les Laurentides, d'autres dans les cantons de l'Est. Nous, durant plus de 20 ans, notre résidence secondaire fut l'hôpital Sainte-Justine. Si vous vous sentez seul à vivre cette épreuve, lorsque vous quitterez tantôt, je vous invite à faire l'exercice suivant. Sortez par l'entrée principale, marchez jusqu'au trottoir devant, puis retournez-vous. Regardez comment cet hôpital est immense, comment il est rempli de familles comme la mienne, comme la vôtre, qui vivent des vies semblables à ce que vous vivez. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela m'a aidé lorsque nous devions retourner dans notre vie normale, à reprendre le rythme de notre quotidien. Je veux remercier personnellement tous les gens que nous avons côtoyés pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous comprendrez l'importance de mon tout à travers l'histoire que je m'apprête à vous confier. Notre histoire de famille. Le 28 avril 1991, mon beau Samuel arrivait dans notre vie. Un des plus beaux jours de ma vie. Une des plus belles et importantes réalisations. Un bonheur indescriptible. Quelques mois seulement plus tard, la réalité venait faire basculer notre vie. Le médecin nous référait en hématologie à l'hôpital Sainte-Justine. C'est tout un choc pour de jeunes parents. Cher Samuel, nous en avons parcouru du chemin ensemble depuis notre première visite à l'hôpital Sainte-Justine. À cette époque, tu étais encore un bébé, un bon bébé, doux, souriant, patient, petit être déjà très allumé, seulement 5 mois de vie. Premier diagnostic, une histiocytose, maladie ressemblant à un cancer, mais qui n'en était pas un. Le traitement recommandé, chimiothérapie à faible dose, plus ou moins 10 traitements, et en général, tout redevenait à la normale. 6 années de traitement plus tard, après plusieurs rechutes, les effets secondaires des médicaments se faisaient sentir. La solution qui se présentait à nous était une opération, une splénectomie, l'enlèvement de la rate, car c'est à cet endroit que les mauvaises cellules avaient été localisées et, enfin, arrêt de traitement. À travers ces traitements et ces 6 années, un imprévu, un cadeau de la vie, la naissance de ton frère Antoine. Pas 2 ans vous distançaient. Idéalement, nous aurions voulu attendre la guérison avant d'avoir un autre enfant. Toutefois, je remercie la vie de m'avoir offert ce cadeau, car la guérison n'est jamais venue, nous a même jamais donné rendez-vous. De plus, lors de ces épreuves, notre couple est mis à l'épreuve.
On traverse ce mauvais moment ensemble et unis, ou cela nous éloigne. Conclusion, dans notre cas, notre couple s'est brisé. Au début, la séparation n'a pas été facile pour toi et ton frère. Des sentiments d'insécurité, de tristesse, de la colère. Après le gros de cette tempête passée, tu en as même trouvé plusieurs avantages. Ton esprit vif s'est mis à l'œuvre et les manipulations envers nous, tes parents, ont commencé et perduré durant plusieurs années. Lorsque tu as commencé l'école, je me souviens entre autres d'une de tes questions. Pourquoi, maman, moi je vais à l'hôpital, pas mes amis? Le début de tes expériences sportives n'a pas été facile non plus. Plusieurs matchs annulés dus à des plaquettes ou l'hémoglobine trop basse. De plus en plus conscient de la vie, de plus en plus conscient de ta différence. Suite à la splénectomie, un deuxième diagnostic s'impose, le syndrome Kennedy-Smith. Maladie rare, congénitale, déficit immunitaire, aucun traitement existant pour cette maladie. On nous réfère donc en immunologie. Première rencontre avec Dr. Elie Haddad. Cette rencontre fut un coup de foudre. Tu es tellement content et enthousiaste suite à cette rencontre. Une personne qui enfin connaissait ta maladie, tes symptômes et qui avait fait partie de l'équipe de recherche. Enfin, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui me comprend, tu m'avais dit. Aussi, à cette même visite, tu faisais la connaissance de Marie-Claude Levasseur, une belle et jeune infirmière dynamique. En fait, beaucoup plus qu'une infirmière, une personne qui prenait le temps de t'écouter et de prendre de tes nouvelles, ce qui t'a parfois facilité les choses, en tout cas qui t'a motivé à venir à tes rendez-vous. À cette même période, l'adolescence avait fait son apparition. En fait, l'adolescence prenait toute la place. Tu revendiquais tes droits d'ado, ton urgence de vivre et les confrontations se multipliaient. À l'école, pas vraiment d'intérêt pour les matières. Tu faisais tout pour attirer l'attention des filles, de tes amis, tout pour déranger. Déjà sur ton passage, tu ne laissais personne indifférent. L'amitié devenait ta grande priorité. Tes promenades en scooter avec tes chums, de vrais jeunes motards. Rien à votre épreuve, tout était possible. Un de tes grands rêves, devenir grand et musclé. Je me souviens lorsque tu avais demandé à Dr. Haddad s'il pouvait te donner des hormones de croissance. Aussi, ce qu'il pensait des stéroïdes. Et s'il y avait des inconvénients pour des tatouages. Tu avais le don de sortir les gens de leur zone de confort, d'essayer de repousser les limites. Par la suite est arrivé l'événement de 2008, l'épisode d'anémie hémolytique sévère. Le temps jouait contre toi, contre nous tous. Ton état se détériorait à une vitesse folle. Ton corps venait de déclarer la guerre. Tu m'as même demandé de te prendre dans mes bras. Tu m'as mentionné que tu te sentais tellement mal et faible que tu pensais peut-être que c'était la fin. Ta vie semblait vouloir nous échapper. Ce jour-là, nous avons flirté avec la mort, la première fois que ton état devenait aussi précaire. Ce jour-là, les médecins se sont réunis pour essayer de trouver la meilleure solution. Il fallait faire vite pour éviter le pire. Je leur ai demandé de faire l'impossible pour te sauver. Le traitement de plasmaphéreuse s'est avéré la solution, en fait, l'ultime solution. Ce traitement n'avait jamais été utilisé auparavant dans un cas comme le tien. Ce traitement consiste à filtrer le sang et retirer les anticorps qui détruisent tout sur leur passage. Un séjour aux soins intensifs s'imposait. Gardé dans un coma médicamenteux, tu as reçu des transfusions, des traitements de plasmaphéreuse, de la dialyse, des médicaments, etc. Pour la première fois, j'ai vu le guerrier en toi être ébranlé par la maladie. À ce moment, j'ai compris que la vie est importante, oui, mais pas à tout prix. Te voir là, aux soins intensifs, encore une fois, j'étais impuissante. Je me suis tellement sentie égoïste et coupable d'avoir demandé qu'il te sauve à tout prix. Je me suis encore questionnée sur le pourquoi de cette épreuve. Rien n'arrive pour rien.
Pourquoi cela arrivait à ce moment-ci de ta vie? Les 2 années précédant cet événement, tout était sous contrôle. Ton état est stable. Nous avions presque oublié la maladie. Selon les médecins, tu étais le résultat d'un vrai miracle. En plus, tu t'en es sorti sans séquelles. À la sortie de l'hôpital, tu m'as dit que tu devais te questionner sur tes habitudes de vie. Les jours ont passé, la vie a fait son chemin. Retour au travail, retour à la vie. Durant ta convalescence, il y a eu de moins bonnes journées et une petite rechute d'anémie hémolytique est réapparue, mais rien de comparable à la première fois. Un jour, tu m'as demandé à quoi ça me sert de vivre. Je serais mieux de mourir. De toute façon, tout est toujours à recommencer. Pour réponse, je t'ai remémoré tout ce qui s'était passé durant la fameuse journée du 13 octobre 2008 et les jours suivants. Je t'ai même rappelé ta force de vivre, ta détermination, car je suis persuadée que durant cette journée, tu avais eu le choix de partir ou de rester. Quelque temps plus tard, des injections d'immunoglobuline que tu devais te faire toi-même une fois semaine t'ont été proposées afin d'espacer tes visites à l'hôpital. Sur le moment, l'idée t'a beaucoup plu. Toutefois, il y a des semaines où tu négligeais de faire tes traitements. J'ai essayé de te convaincre de continuer, sans succès. À ce moment de ta vie de jeune adulte, tu acceptais de vivre avec tes choix et tes décisions. Un jour, Dr. Haddad t'annonce que c'était la fin de ton suivi à l'hôpital Sainte-Justine. Tu as donc choisi d'avoir un suivi au CHU à Sherbrooke. Tu es allé à seulement un rendez-vous. Par la suite, tu recevais une lettre t'informant que le suivi n'était plus possible car l'immunologue avait quitté et n'avait pas de remplaçant. Plus de suivi, plus de médecins. De temps en temps, quand ça n'allait pas, tu te présentais à l'hôpital de notre région. En 2012, tu quittais la maison pour aller t'installer dans la région de la Naudière. Durant ces années, tu te présentais à l'hôpital de Legardeur. Un médecin que tu avais rencontré à l'urgence t'a référé au docteur Hugo Chapdelaine. J'ai reçu un courriel et un appel de Marie-Claude m'informant que ce médecin essayait de te contacter. Je t'ai donné à plusieurs reprises les coordonnées de ce médecin et fait des rappels de temps en temps que cela serait bien pour toi de le rencontrer, juste pour te faciliter la vie en cas de besoin. Tu me faisais comme réponse que tout allait bien, que tu te sentais en excellente santé, de ne pas m'inquiéter et de ne pas m'en faire pour toi. À l'automne dernier, tu as commencé à me dire que tu avais une bosse dans le cou qui grossissait et qui ne partait pas. Je t'ai alors suggéré d'aller consulter. En novembre, tu m'annonçais que tu avais enfin pris un rendez-vous avec Dr. Chapdelaine, que tu le rencontrais au début décembre et tu avais pris la décision de reprendre les suivis médicaux. Quel soulagement! Enfin, tu t'étais décidé. À la suite de cette rencontre, tu m'informais des recommandations qu'il t'avait faites et des examens à venir. Quelques tests étaient aussi prévus après le temps des fêtes. La dernière fois que tu es venu à la maison était le 23 décembre. Un bon souper et une belle soirée nous avons passé. Tu étais supposé rester pour le réveillon, mais tu m'as fait part de ta décision d'aller visiter tes amis et plutôt revenir passer du temps au jour de l'an. Avant de partir, on s'est embrassés et serrés dans nos bras en se disant que nous nous reverrions très bientôt et tu es parti tout enthousiaste à l'idée de retrouver tes amis. Nous avions pris l'habitude de se texter quelques fois par semaine pour se donner des nouvelles. La communication était plus facile de cette façon. Le 29 décembre au soir, j'ai pensé te texter pour confirmer ta visite du jour de l'an, mais je me suis dit que je le ferais le lendemain pour être certaine de tes plans. Le lendemain matin, 7 heures, je me préparais à partir pour le travail quand mon cellulaire a sonné. Surprise, vu l'heure, la personne au bout du fil me demandait si j'étais bien la mère de Samuel, m'informant par la suite que mon fils avait été hospitalisé durant la nuit et que le médecin voulait me rencontrer. À ce moment, je savais bien que ça n'allait pas du tout. Je me suis donc rendue à l'hôpital après 2 heures de route interminable. Je me présentais donc à l'urgence pour rencontrer le médecin et surtout te voir. Le médecin s'est mis à me parler d'arrêt respiratoire,
suivi d'un arrêt cardiaque, de réanimation. J'ai fait « Oh, un instant, là. De quoi vous me parlez? Est-ce que vous pouvez reprendre du début? » Samuel s'est présenté à l'hôpital en début de nuit car il était essoufflé, toussait et faisait de la fièvre. Une radiographie des poumons démontrait un début d'infection. Durant la nuit, son état s'est détérioré rapidement. Vers 6 heures du matin, Samuel n'était plus capable de respirer seul. Ils ont essayé de l'intuber à 2 reprises sans succès. Un anesthésiste a été demandé. Ils ont perdu son pouls pendant 9 minutes. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées. Ils ont finalement réussi à le réanimer. De plus, le médecin m'informa que Samuel avait la bactérie influenza et la plus sévère des pneumonies. Encore une fois, la vie basculait, ta vie nous échappait. Une sensation de déjà-vu, de déjà vécu. Mes expériences précédentes et mon instinct de mère me signalaient rien de bon. Quelques jours plus tard, le médecin des soins intensifs me souligne alors que Samuel ne se réveillera peut-être jamais. Ou s'il se réveille, il aura sûrement des séquelles, mais ne peut préciser à ce moment-ci lesquelles. Que les prochains jours nous en diront plus. À la suite de ces informations, j'ai commencé à dire à mon fils de lâcher prise, que la bataille avait assez duré, que nous l'aimions assez pour le laisser partir. Quelques jours plus tard, les résultats nous confirmaient que, dû à un manque d'oxygène, Samuel n'avait plus d'activité cérébrale, qu'il resterait dans cet état végétatif. Nous avons donc choisi de le laisser partir. Entouré d'amour, Samuel nous a quittés là en janvier dernier. À l'âge de 23 ans, il est parti en douceur. Je te remercie, mon beau Samuel, de m'avoir donné la chance de te voir, de passer du temps avec toi, de te parler, de t'enlacer et te dire au revoir et de t'accompagner pour une dernière fois. J'ai l'impression que tu es resté pour me préparer à ce départ. Une de mes amies m'a demandé que je devais sûrement me douter que Samuel partirait plus tôt. Eh bien non. Samuel avait une détermination presque inébranlable, le refus d'être une victime, un élan de vie à toute épreuve, et avait le réflexe de toujours repousser les limites. Lors des funérailles, ses amis d'enfance sont venus lui rendre hommage. Je lui ai aussi fait un texte hommage à sa vie que j'aimerais vous partager. Cher Samuel, mon enfant, mon fils, par ces mots, j'aimerais te rendre hommage, un hommage à ta vie si courte, mais combien intense. Tu as sûrement vécu plus d'expériences et d'épreuves en 23 ans que bien des gens au cours d'une longue vie. Dès que l'on m'a fait l'annonce de ta venue, je t'ai aimé. Dès que j'ai senti tes premiers mouvements en moi, j'ai été émue, je t'ai aimé. Dès les premières secondes qui ont suivi ta naissance, je t'ai regardé, je t'ai enlacé, je t'ai adoré. À ce moment précis, tu devenais la personne la plus importante dans ma vie. Je veux te remercier de m'avoir choisi pour être ta mère. Cela a été un grand privilège pour moi de t'accompagner et de te guider. Je me souviendrai toujours de nos moments passés ensemble, à rire, à pleurer, à danser, à jouer, à s'obstiner, et aussi à tes colères et tes sautages de coche spectaculaires. Je me souviendrai de nos moments en famille, à jouer à des jeux de société. En passant, Antoine et moi savons que tu trichais toujours. Aussi, de nos soupers de fondue, de nos soirées collées devant un bon film, de nos discussions sur la vie, l'amour et des rêves à réaliser. Tout au long de ce parcours, tu m'as appris ce qu'était l'amour inconditionnel. Tu m'as fait grandir, évoluer, tu m'as grandement inspiré. Tu as été pour moi un modèle de force, de détermination et de courage. Tu ne faisais rien à moitié, tu n'acceptais pas la défaite, tu repoussais toujours les limites, ce qui a fait de toi un grand battant, un grand guerrier. Derrière cette force, une grande sensibilité, une grande générosité, un être charmant, un être très attachant.
Ton grand sens de l'humour et tes moqueries nous ont facilité les passages les plus difficiles. Je comprends mieux aujourd'hui ton attitude, ton intensité, ton refus d'être ralenti dans ton élan et de cette urgence de vivre. Ta mission de vie est maintenant accomplie. Le temps est venu de te laisser prendre ton envol pour une autre destination. Toutefois, je suis convaincue et assurée que tu ne seras jamais bien loin, que tu veilleras sur moi, sur ton frère, sur ta famille et tes amis. Mon beau Samuel, mon ange, tu laisses un grand vide. Je t'aime tellement et ce pour toujours. Je t'embrasse. Une dernière chose avant de te laisser, je voulais te dire que je comprends ta fidélité, ta loyauté et ton amitié envers les One Love. Je suis certaine que c'est toi qui nous as rassemblés. Cela me fait du bien de les côtoyer, car je te vois à travers eux. Ce sont de jeunes hommes généreux et assez extraordinaires. Moi aussi, je les aime beaucoup. Manon.